Bonjour à tous, je m'appelle Vincenzo Munno, j'ai 25 ans, je suis italien, j'arrive de Caserta. Je travaille ici à l'Hôtel Amigo à Bruxelles depuis que 3 années et 9 mois. Je travaille au restaurant Bocconi. Je suis affilié à l'association italienne Cooking Belgio qui fait partie de la FIC. Et aujourd'hui, on va préparer des struffoli, que c'est un plat traditionnel de mon territoire d'origine, la Campanie surtout. On prend la farine, on la va mettre dans une machine. Après, on va apposer 160 g d'œufs entiers. On ajoute les œufs de liqueur à l'anis, 20 g. On va faire des zestes de citron, presque un citron entier. Des zestes d'orange. Après, on va tout ça mélanger. Comme j'ai déjà dit, c'est une préparation typique de Noël. Vu qu'on est presque proche aux périodes de Noël, je pensais de le faire pour cet événement. Maintenant, on va actionner la machine sur la première vitesse. On va ajouter le liquide un peu parfois. On va augmenter un peu la vitesse. Et on ajoute encore un peu de liquide. Une fois qu'on a tout ajouté, on laisse bien mélanger le compo ici. Voilà. Après passer 5-10 minutes, la pâte sera prête. On la lève dans la machine. On la termine avec les mains. Quand on a terminé, que le produit c'est bien homogène, tous mélangés, on la doit laisser reposer pour 30 minutes dans de la papier film. On va mettre au frigo. Et on la laisse reposer. Après passer 30 minutes, on prend la pâte, on la coupe d'abord en petites pièces, comme ça. Ok, on prend notre petite pièce de pâte, on va travailler comme ça. Après, avec l'aide d'une spatule, on va couper en petites pièces comme ça, d'un centimètre chacun. On ajoute de la farine pour ne faire coller pas. Et on continue jusqu'à terminer la pâte. Après, on prend notre struffoli, qui sont encore crus. On va les cuire dans l'huile d'arachide. Après que l'huile rejoint les 175 degrés, 180 degrés, on peut commencer la cuisson de struffoli. On le jette dans l'huile. On laisse les cuire pour 2-3 minutes. Après que les struffoli commencent à devenir dorés, on commence à enlever les produits de l'huile. On les va mettre sur de la papier absorbant pour enlever l'huile en plus. On est presque arrivé à la fin de cette recette. On doit faire la glace pour les struffoli. On va ajouter du miel dans une casserole. Aussi du sucre. Et encore des zestes de citron. Après, on va mettre la casserole sur le feu. On attend que tout ça se fondre. Et après, on ajoutera notre struffoli dedans. On le laissera cuire 1 minute. Voilà. Une fois que ça commence à bouillir, le miel et le sucre, on va ajouter le struffoli dedans. Et on le laisse cuire et on le tourne doucement. Pour le dressage des struffoli, j'ai fait ces demi-beules de croquantes. Ça, c'est du caramel et des amandes enfilées toastées au four. Ça, normalement, traditionnellement, les struffoli sont servis
dans une corne que le vrai nom c'est la cornucopia, que c'est un truc qui a la forme d'une corne. Et normalement elles sont servies là-dedans, mais pour cette occasion je la fais aussi en monoportion, je fais cette petite boule en croquante. Et après on va mettre les struffoli dedans, on va garnir avec les oranges confits, les cèdres confits, les cerises confits. On va couper en pièces plus petites des oranges confits et du cèdre confit et des cerises confits en petites pièces. Une fois que les struffoli sont pris la plupart du sirop, de la glace qu'on a fait, on en commence pour ajouter les struffoli encore chauds. Avant d'ajouter les agneaux confits, on donne un peu de couleur à l'avance. C'est les traditionnels, on l'appelle les diavoletti. Ce sont une sorte de petits bonbons sucrés qu'on utilise pour cette préparation surtout. On ajoute les oranges, les cèdres et on termine avec la cerise confit. Et voilà que notre struffoli sont prêts.